Au sein de cette famille, le malheur s'est installé, ce, depuis la naissance de la petite Batchakui Colette. Bonjour les frères et sœurs, moi c'est Kanyo Linda, la maman de bébé Batchakui Colette. J'ai fait toutes mes visites, j'étais enceinte, je n'ai pas eu de problème jusqu'à l'accouchement. J'ai accouché à la clinique de la Nation sans problème. L'enfant est né avec une masse au niveau de sa joue, comme vous voyez là. J'ai réclamé à l'hôpital. On m'a dit que c'est parce que l'enfant a bagarré dans le ventre. Ça va partir. J'ai fait, on m'a demandé de faire au fur et à mesure qu'elle grandit, ça ne fait que grandir aussi. Je suis partie revoir, je suis allée à le cas, elle est tombée malade parce qu'elle avait problème de respiration. Elle respirait un peu à peine. Je suis partie à l'hôpital là. Il est montré que l'enfant respire à peine. Ils m'ont dit que non, ce n'est pas les cas, ils vont me transférer à l'hôpital de Lorbaba. Je suis arrivé à l'hôpital de Lorbaba, on a pris soin de l'enfant. J'ai tout fait, j'ai fait jusqu'à l'enfant a été guéri. Je suis la voisine de la petite. Je suis considérée comme la grand-mère de l'enfant. Parce qu'au quotidien, nous sommes ensemble. Nous partageons beaucoup de choses, sa mère et moi. Lorsque l'enfant est né, je suis arrivée ici. J'ai constaté que une des joues de l'enfant était plus grosse que l'autre. Mais il fallait vraiment être observatrice pour constater cela. J'ai donc demandé à la mère de l'enfant. Je constate que la joue de l'enfant, elle m'a dit effectivement, le pédiatre m'a dit que ça va aller, puisqu'il y a l'enfant a eu trop de difficultés pour sortir. Ok, l'enfant est tombé malade, après on l'a amené à l'Obaba, comme elle vous a dit. L'enfant est sorti guéri. Bonjour mes chers frères et sœurs, je suis la grand-mère de bébé Batchakui. Je suis Madame Nanda. Le jour où Linda accouche, j'étais présentement avec Linda dans la clinique. Linda a accouché, avant d'accoucher, elle faisait ses visites. Elle a fait toutes ses visites, il n'y avait pas de problème. L'échographie, elle faisait sans problème. Après le jour de l'accouchement, elle a accouché. Quand elle accouche, on découvre qu'une joue de l'enfant est tellement grosse que l'autre. On a parlé. Ils ont dit que ça va partir, c'est parce que l'enfant a trop bagarré dans le ventre. D'un moment à l'autre, ça va partir. Le constat fait dès la naissance de l'enfant révèle une tuméfaction de la joue. Selon Linda, la mère du bébé, le pédiatre l'aurait rassurée sur la disparition de cette masse au fil du temps. Hélas, tel n'a pas été le cas. C'est alors que va commencer son périple dans les formations sanitaires. Je suis montée pour aller à Yaoundé montrer l'enfant à la grand-mère, à ma grand-mère. Quand je suis arrivée, l'enfant faisait toujours la même chose. Ça développait toujours. Je suis allée à l'hôpital. Je suis partie à Génico. Quand j'ai fini à l'hôpital Génico, je suis allée ils m'ont demandé de partir à la fondation. Je suis allée à la fondation. À l'hôpital Fondation de Chantabia, je suis à l'hôpital Central. L'hôpital Central, je suis partie à la polyclinique de Tchinga. Quitté à la polyclinique de Tchinga, je suis partie à la cité verte. Quitté de la cité verte, je suis partie à la CHU à Mélène. Je suis quitté de la CHU à Mélène, je suis partie à la clinique Manengouba en Vannes, rencontrer le pédiatre. Avant d'aller même à Manengouba, rencontrer le pédiatre, parce qu'ils m'ont dit que le cas de mon enfant est tellement grave, que si on continue là maintenant, ça serait bizarre. J'ai tellement souffert. Marcher dans les hôpitaux avec mon enfant. Un autre jour, un repas pour la vaccination de l'enfant, c'est là-bas on constate. L'infirmière qui a constaté a dit, quand vous serez prêt, vous revenez, on va faire la radio à l'enfant. Mais entre-temps, la grand-mère de l'enfant revient, elle va à Yaoundé. Là, la famille se mobilise et ils vont dans les différents hôpitaux comme elle vient de vous le dire. Bon, là-bas, on a demandé qu'on doit opérer l'enfant, mais c'est délicat. Il faut attendre 2 ans. Oh, c'est mal placé. Il faut 700 000.
Quand ils sont donc revenus, c'est là où je constate que c'était même encore plus grave parce que quand elles partaient d'ici, ce n'était pas comme ça. C'était juste un peu. Ils ont mis, je crois, même 7 mois à Yaoundé. C'est là où je constate que mais, la masse est descendue et ça ne fait que descendre au fur et à mesure. J'ai même l'impression que l'enfant, à un moment donné, la nourriture ne va même plus descendre. Faute de moyens, bébé Colette ne connaîtra pas de suite concernant sa prise en charge. La petite famille, profondément endettée, n'aura d'autre moyen que de confier leur sort à Dieu. Dans cette maison, Linda vit avec sa mère depuis le décès de son père. Afin de joindre les deux bouts, elle se débrouille au travers de la vente du poisson morue. Pour vivre dans cette maison que vous voyez ici, je vends le poisson, la morue, pour me débrouiller, pour me nourrir avec mon enfant et ma mère. Le père de Linda, lui et moi, on vivait ensemble et il n'y avait pas de problème. Il est bien vrai qu'il était un débrouillard. Les jours qu'il l'avait, il me donne. Les jours qu'il n'en avait pas, moi aussi, il me défend. On mange et puis il n'y avait pas de problème. Il y avait tous les souris. Et puis il était décédé comme ça. Avant même qu'il ne décède, il a toujours été haï par sa famille et il me disait tout le temps que vraiment ma famille ne m'aime pas. Et vraiment, quand il décède même, sa famille m'a vraiment montré qu'on ne l'aimait pas. On m'abandonne avec tous les enfants. On m'abandonne avec tous les enfants. La famille m'abandonne comme ça, on me rend plus visite. Ce qui fait qu'ils m'ont abandonné comme ça et quand même Linda a accouché, je ne me suis même plus intéressé à dire que je veux aussi les appeler pour les mettre au courant. Elle et moi, ce n'est que dans le poisson là. Elle porte une palette, elle passe et défend, elle rentre, elle trouve ce qu'on peut manger, on mange. On vit que de ça comme ça là. Il n'y a personne qui peut nous aider à nous aider. Ce n'est que vous comme ça là. Et puis seulement le Seigneur que vraiment, qu'il puisse toucher vos cœurs pour que vous nous venez en aide. Papa, je ne sais plus ce que je peux vous dire. Bon, chaque fois que j'arrive ici, j'élève seulement les prières, mais même manger. Parce que c'est une famille, nous souffrons. Je ne peux pas dire que je suis à l'écart. Parce que je vois ce que cette maman fait pour survivre. Il faut qu'elle aille vendre le poisson. Le jour que le poisson, il n'y a pas le bénéfice, on ne doit pas manger. On boit peut-être le tapioca, la mère d'enfant. Le jour qu'il y a bénéfice, c'est là où elle prend le bénéfice pour faire le marché et vient bien préparer à l'enfant. Les conditions de vie de cette famille sont déplorables. Dans cette misère ambiante et la précarité, elle trouve tout de même la force et le courage d'espérer qu'un miracle s'opère pour la petite Colette. Leur dernier recours est notre chaîne humaine de solidarité construite à travers Regard Social. Mobilisons-nous pour recréer le sourire sur ces visages attristés. C'est pour cette raison que nous sommes venus vers vous. Il n'y a que vous pour trouver solution. Et que Dieu touche le cœur de nombreuses personnes qui puissent nous venir en aide. Parce que quand je vois même la famille seule, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Parce que je suis déjà comme la famille, nous ne pouvons vraiment pas. Je vous en prie. J'ai déjà trop marché avec cet enfant-ci. C'est mon premier enfant, c'est ma première petite fille là-bas. Papa, il ne dort pas. Il ne dort pas, toujours quand je porte l'enfant. Tout le monde dit seulement que, ouais, maman, il y a quoi sur l'enfant? Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant là? L'enfant là, innocent, elle connaît quoi? Qu'est-ce qui est le plus? Je suis fatigué, papa, je suis fatigué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là maintenant, mon enfant n'a plus de poids à cause de cette masse. Mes frères et sœurs, je souffre. Je n'ai pas quelqu'un qui me donne. Venez-moi en aide, s'il vous plaît. Chaque jour, quand je vois mon enfant, je dis que Seigneur, que vous puissiez que vous puissiez toucher le cœur de mes frères, mes sœurs, mes amis, mes grands frères, que ce soit n'importe qui, n'importe où. Mes frères, je vous demande pardon. Sur ces images bouleversantes, après ce récit qui porte les témoignages d'une famille qui est dans l'extrême pauvreté et une fois de plus, qui connaît le malheur d'être
engouffré par le cas d'une maladie, celui d'un enfant, une maladie qui tient un enfant de moins de 2 ans aujourd'hui. La petite Colette souffre d'une tumeur un